Alors voilà, je suis à la Finca San Sebastián. On vient de commencer l'ascension du volcan Acatenango en 4x4. Oui, et oui, je voulais pas le faire à pied. On a quand même une semaine qui va être assez tendue, du coup je voulais aller mollo. On a trouvé cette option de le faire en 4x4. On est à 2200 mètres. On va commencer du coup l'ascension en voiture environ 45 minutes, 1 heure pour atteindre 3500 mètres. À 3500 mètres, on va descendre pour monter une bonne heure à pied pour quelques 100-150 mètres de plus. Mais En tout cas, à la ferme, tout est bien aménagé et il y a des toilettes que l'on va particulièrement apprécier au retour. voilà, ça c'est les guérites. On doit s'enregistrer pour monter au volcan. Il y a les offices et le cafétéria. De quoi boire un café avant de monter. Point très important qu'il ne faut pas oublier, il faut absolument avoir son passeport parce que c'est le document que l'on a donné pour pouvoir faire la réservation et c'est ce document-là qui va être vérifié ici avant de pouvoir monter. Et voilà la carte du café. Il faut compter 2 euros pour un expresso. Et si jamais on a le mal du pays, il y a aussi des sirops monins. Pour ceux qui me demandent ce qu'il faut prévoir pour ne pas avoir trop froid, je conseille vraiment de prendre plusieurs couches. La doudoune, la polaire, le coupe-vent, voire même le kawé. Et évidemment, le bonnet, les gants et une écharpe. Et si vous avez besoin, prenez des bâtons de marche. Côté chaussures, il est préférable d'avoir des chaussures avec des crampons. Si vous ne faites pas la grande ascension à pied mais vous le faites en 4x4, je pense que des chaussures de randonnée basse peuvent suffire. Après, si vous n'avez pas envie de surcharger vos valises, sachez que vous pouvez précommander ce matériel et vous passerez le chercher avant de faire l'ascension. Pour ce qui est du couchage, tout est prévu dans le campement. Voilà, on est arrivé au bout de 45 minutes, 1 heure de route. Là, on va commencer à faire la randonnée. On a pris nos 2 litres d'eau par personne, notre sac, et c'est parti pour la rando. Allez. On commence par une petite descente et après on entame la marche qui est relativement plate pour regagner le campement. Ça va juste monter un petit peu vers la fin pour atteindre les 3600 mètres. On commence à sentir l'altitude, heureusement que je n'ai pas apporté les bonbonnes d'eau. Ici, à cette étape, on laisse la voiture et on va rejoindre le groupe d'environ une trentaine de personnes. Même si on est en groupe privé, on fait on va dire, un rassemblement des personnes qui vont aller dormir au camp et on va faire la dernière marche ensemble avant de se distribuer dans le campement une fois arrivé. Il faut savoir que si vous voulez faire la randonnée depuis le début, il faut compter en moyenne 7 heures pour faire l'ascension avant d'arriver au campement. Voilà, on vient de finir cette grosse randonnée de 40 minutes. Franchement, c'était tranquille. Ou en tout cas, je sais pas. Non, c'est pas notre campement, c'est un premier campement. Mince, j'y ai cru. Bon, ben on continue alors. En fait, là, on arrive à l'entrée du campement, bien que le logement va être un peu plus bas. C'est là où il faudra que l'on ramène nos poubelles. Il faut savoir que les poubelles sont toutes ramenées à ce point et de là, la municipalité se charge de les descendre. Bon, on vient d'arriver après 1 heure de marche environ, 45 minutes. Franchement, c'est simple pour ceux qui ont une petite condition physique. Il n'y a vraiment pas à s'en faire. Donc, super. Il faut savoir que le campement est divisé en 2 niveaux. Un niveau supérieur où il y aura quelques tentes et c'est là où on prendra le petit déjeuner le lendemain matin. Et nous voilà sur la partie où on va regagner notre tente. Il y a également d'autres cabines qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Je suis donc sur un campement qui est plutôt rustique et simple. On peut privatiser une tente ou on peut partager une tente ou une cabine. Tout dépendra du budget que l'on souhaite allouer. Bon, il faut quand même savoir, on est dans un milieu complètement hostile. Il n'y a pas de campement de luxe, il n'y a pas de lodge. On est vraiment roots. Et je vais vous montrer les toilettes. C'est des puits en fait où on va mettre de la chaux pour protéger, pour éviter les infections. Mais voilà en gros les toilettes. Donc si on n'est pas prêt à venir dans un environnement pareil, on risque de rater ce magnifique panorama, à moins bien entendu d'avoir un budget beaucoup plus conséquent et de pouvoir s'offrir le campement de luxe glamping qui est aussi une option possible. Et ensuite décider si l'on a envie de monter en voiture ou de monter à pied. Car là aussi c'est beaucoup plus onéreux. En attendant, je vous montre la tente que nous avons privatisée. Ils ont quand même installé des matelas, ce qui les rend relativement confortables.
Les cabines en dur peuvent paraître plus confortables, mais je pense qu'elles sont beaucoup moins hermétiques et du coup on ressent un peu plus le froid. Et voilà le fuego qui commence à s'activer et on est parti pour se rapprocher au maximum. C'est une grosse randonnée qui nous attend, surtout qu'on est parti un petit peu tard et il faut arriver avant le coucher de soleil. On a commencé par descendre le volcan Acatenango et là maintenant on attaque l'ascension du fuego. Il faut savoir que cette ascension supplémentaire n'est pas prévue dans le package Acatenango et il faudra la régler auprès des guides locaux si l'on a envie de se rapprocher du fuego. Autrement, on reste sur le programme initial, levé très tôt pour faire le sommet de l'Acatenango. Il faut encore compter 2 bonnes heures de marche le lendemain matin et encore plus difficile que celle du fuego. Et voilà enfin le moment tant attendu, on est face au volcan Fuego. On ne peut pas être plus près et franchement c'est impressionnant. Évidemment, je ne vous conseille pas de vous aventurer à vouloir faire cette randonnée en liberté. Il faut la faire avec un guide local qui saura nous guider et nous donner les limites à ne pas franchir pour rester en sécurité. Bon, il faut dire aussi qu'on n'est pas tout seul ici. On doit être 150 personnes, 130 personnes à monter et à descendre. Donc c'est quand même magnifique, magique. Mais il faut savoir qu'on n'est pas seul. Et c'est reparti pour 1h30 pour regagner le campement. Heureusement tout est bien prévu, ils nous ont prêté les lampes torches frontales pour pouvoir redescendre à la nuit tombée. Arrivé au campement, ils nous ont servi un repas chaud, des pâtes qu'ils ont préparées minutes. On a été agréablement surpris de la qualité et surtout du spectacle que l'on avait juste devant nous. C'était vraiment magique, on a profité pour faire quelques photos et on a passé une bonne nuit bien fatigué après un tel effort. Bon, il faut quand même dire que ce n'était pas évident, on sent l'altitude, ça demande de l'effort, ça grimpe, mais ça vaut carrément le coup. J'imagine même pas si j'avais dû marcher depuis le début. La nuit a été plutôt courte, mais par contre le panorama au petit matin, magnifique. Et voilà, on repart du campement. On part à 7h du matin. On traverse des vues époustouflantes. Comme celle-ci, avec le volcan Agua derrière là-bas. Et Pacaya aussi, on le voit, les nuages. Il faut se dire que autant pour ceux qui veulent faire juste le coucher de soleil sur Acatenango au campement en 4x4 est super simple. Mais si on veut faire le fuego, comme on l'a fait hier soir, on a dû cavaler pour arriver à temps parce qu'on était parti un petit peu tard et je peux vous dire que j'en ai morflé. En tout cas, c'était pas évident, mais il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir dû le faire très vite et surtout l'altitude. Mine de rien, ça coupe le souffle. Vous pouvez quand même l'entendre, mais c'est une expérience magique et qui peut se faire malgré tout en sécurité. Donc vous l'aurez compris, c'est une très belle expérience. Évidemment, on peut le faire à pied, mais il faut compter en moyenne 5 à 7 heures de marche juste pour la montée. Et pour le coup, c'est très tendu, d'autant plus si en plus on veut aller sur le volcan Fuego. Du coup, l'option 4x4 peut vraiment être intéressante si l'on n'a pas la condition physique ou si l'on n'a pas le temps de s'adapter au décalage horaire et on veut profiter au maximum de son séjour au Guatemala. En tout cas, c'est mon cas et je continue la découverte de ce magnifique pays.